Ok, continuons nos calculs de probabilité simple. On se base sur le même exemple qu'on avait vu à la vidéo précédente sur les automobilistes qu'on a classés suivant la marque de leur voiture et suivant leur âge. On va calculer la probabilité de deux autres événements. Le premier événement dont on va calculer la probabilité est celui-ci. Le gagnant a entre 18 et 25 ans ou possède une voiture de la marque C. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on considère que cet événement est réalisé si soit le gagnant a entre 18 et 25 ans, ou bien le gagnant possède une voiture de la marque C, ou bien encore les deux à la fois. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est comme précédemment, on va se demander combien y a-t-il d'automobilistes dans ce cas sur les 529 automobilistes qu'on a interrogés. Alors, déjà, comment est-ce qu'on va noter mathématiquement cet événement? Alors, cet événement-là est réalisé si soit le gagnant a entre 18 et 25 ans, ce qu'on avait appelé J, soit il possède une voiture de la marque C, ce qu'on avait appelé C, soit les deux à la fois. Et ça, c'est symbolisé comme ceci. Voilà, par cette notation-là, que l'on lit J union C. Ça, c'est un espèce de U comme union. J union C, ça veut dire que soit l'événement J est réalisé, soit l'événement C est réalisé, soit éventuellement les deux à la fois. Donc la probabilité de J union C, le nombre qui symbolise cette probabilité, est noté comme ceci, P de J union C. Et comment allons-nous le calculer? On va compter combien d'automobilistes sont dans ce cas-là. Donc, nous avions compté 134 automobilistes sur 529 qui avaient une voiture de la marque C. Ça, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Et nous avions aussi compté 109 automobilistes sur 529 qui avaient entre 18 et 25 ans. On l'avait aussi vu dans la vidéo précédente. Si j'additionne ces deux-là, est-ce que ça va bien me faire ce que je veux? Si j'additionne ces deux-là, je vais avoir un petit problème parce que je vais compter ici ceux qui ont une voiture de la marque C et je vais compter ici ceux qui ont entre 18 et 25 ans et j'aurais peut-être oublié qu'il y en a qui sont les deux à la fois, qui à la fois ont entre 18 et 25 ans et ont une voiture de la marque C. Et ceux-là, je les aurais comptés deux fois. Donc si j'additionne ces 134 et 109, il y aura des automobilistes que je pourrais compter deux fois et ça ne me donnera pas le nombre exact d'automobilistes qui sont dans ce cas-là. Donc ce que je vais faire, c'est pour corriger, je vais retirer une fois les automobilistes qui sont dans les deux cas à la fois, qui ont entre 18 et 25 ans et ont une voiture de la marque C. Et combien y a-t-il d'automobilistes comme ceci? Eh bien, on l'avait aussi calculé à la vidéo précédente, on avait vu qu'il y en avait 11 sur 529. Donc je retire 11 automobilistes sur 529. Et là, j'ai bien... Ici, 134 sur 529, les automobilistes qui ont une voiture de la marque C. Ici, 109 sur 529, les automobilistes qui ont entre 18 et 25 ans. Et je retire les 11 automobilistes qui ont entre 18 et 25 ans et en plus, en même temps, ont une voiture de la marque C, que j'ai compté deux fois, une fois ici et une fois là. Et donc, le résultat de ce calcul, 134 plus 109 moins 11, ça me fait 232 automobilistes sur 529, soit 43,86% des automobilistes qui ont entre 18 et 25 ans ou bien possèdent une voiture de la marque C ou les deux à la fois. Voilà, donc comment est-ce qu'on calcule la probabilité d'une union, premier événement ou deuxième événement? Et on prend la probabilité du premier événement plus la probabilité du deuxième événement et on retire la probabilité que les deux événements soient réalisés en même temps, qu'on avait compté deux fois, et voilà comment on calcule la probabilité de la réunion. Donc voilà pour le premier des deux événements dont on cherche à calculer la probabilité dans cette vidéo. Intéressons-nous au deuxième événement. Quelle est la probabilité de l'événement? Le gagnant a plus de 25 ans. Alors ça, il y a plusieurs manières de le voir. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que le fait que le gagnant ait plus de 25 ans, c'est le contraire. Avoir plus de 25 ans, c'est le contraire d'avoir entre 18 et 25 ans. D'accord? Donc c'est tout simplement le contraire d'un événement dont j'ai déjà calculé la probabilité. Alors, comment est-ce que je vais noter que c'est le contraire de cet événement que j'avais appelé J? Donc là, je cherche la probabilité du contraire de l'événement J. Eh bien, le contraire de l'événement J, déjà en notation mathématique, ça se note J avec une barre
horizontale au-dessus. Là, vous voyez cette barre horizontale, d'accord? Ça veut dire le contraire de l'événement J. Ça veut dire l'événement J n'est pas réalisé. Quelle est la probabilité que l'événement J ne soit pas réalisé? Eh bien, elle est très facile à calculer à l'aide de la probabilité que l'événement J soit réalisé. Alors, quelle était la probabilité de l'événement J? Quelle était la probabilité que le gagnant ait entre 18 et 25 ans? Si vous vous rappelez, c'était celle-là, c'était 109 sur 529. Eh bien, quelle est la probabilité que ce ne soit pas réalisé? C'est le reste, ça se calcule ainsi, probabilité de J bar égale 1 moins 109 sur 529. C'est-à-dire 1, en fait ce 1 c'est 529 automobilistes sur 529, donc ce 1 symbolise tout le monde. Un 1 moins, c'est-à-dire ceux qui restent quand on en a retiré ceux qui ont entre 18 et 25 ans, donc il me reste bien ceux qui ont plus de 25 ans. 1 moins la probabilité de l'événement J. Et donc 1 moins 109 sur 529, c'est 529 sur 529 moins 109 sur 529. Et cela me fait 420 automobilistes sur 529 qui n'ont pas entre 18 et 25 ans et qui donc forcément ont plus de 25 ans. Et donc ça me donne une probabilité de 79,4% que le gagnant ait plus de 25 ans. Donc pour calculer la probabilité du contraire d'un événement qu'on connaissait déjà, on fait tout simplement 1 moins la probabilité de cet événement et on obtient la probabilité de l'événement contraire.